et si Dacia et Kia se lançaient dans le véhicule de loisirs? En effet, Dacia pourrait très bien se lancer dans un van par exemple. Le large spectre du monde du camping-car est pourtant dépourvu de modèles low cost, et si Dacia se lançait dans la van life? En effet, investir la van life par le prisme du low cost ferait pleinement sens. Dans les faits, rien n'empêcherait Dacia de se lancer dans cette lucrative aventure en proposant un grand frère au jogger, précisément celui doté du pack slip. L'accastillage qui, dans le verbiage de la marque, caractérise l'option entre 1490 et 1790 €, le transformant en camping-car avec couchage pour deux. La base est d'ores et déjà toute trouvée. Le Renault Trafic, ainsi à l'image du duo Renault Duster-Dacia Duster, il suffirait de modifier le museau du fourgon au losange afin qu'il intègre la nouvelle identité de la firme roumaine. Ce van Dacia serait alors le parfait complément du Renault Trafic Space Nomad, positionné haut de gamme ciblant par son toit escamotable et sa présentation chic les Volkswagen California et Mercedes-Benz Marco Polo. Ce Dacia Step Camper miserait davantage sur un look de baroudeur, une garde au sol majorée et des pneumatiques capables de quitter le bitume sans souci. Si besoin, il est possible de récupérer sur l'étagère de la transmission intégrale proposée sur certaines versions du Renault Trafic. Rien d'impossible donc pour que ce projet devienne réalité peut-être en 2025. Enfin, pour être raccord avec cette philosophie de van SUV et être à la dernière mode en vogue chez Dacia, une robe teintée d'une laque rehaussée parcimonieusement de touches de brun cuivré sur les coques des rétroviseurs extérieurs comme au niveau des logos DC habillant les bas de caisse serait de bon aloi. Une manière de l'intégrer à la finition extrême, tout juste déployée sur l'ensemble de la gamme. À bord du fourgon, on peut imaginer un package amovible à l'instar de celui évoqué plus haut dans le Jogger, mais avec davantage de hauteur sous plafond. Alors bien évidemment, Dacia pourrait proposer différentes versions avec des options, notamment toit relevable et des aménagements intérieurs différents. Mais en tous les cas, c'est une idée qui commence à faire réellement son chemin et on pourrait s'attendre en 2025 ou plutôt 2026 à avoir des vannes ou des fourgons type Dacia. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée car en termes de tarifs, on peut s'attendre à des prix attractifs et très compétitifs. Les vannes et les fourgons sont très prisés dans le monde du véhicule de loisirs. Et il est certain que si Dacia arrive à proposer des véhicules de loisirs avec des prix très attractifs, il est certain que ces véhicules vont trouver leur public et qu'il y aura de nombreux acheteurs. Alors dites-moi en commentaire si ce type de véhicule de loisirs pourrait vous intéresser. Quelles options, quel type d'aménagement pourrait être le plus adapté et surtout quel tarif vous pourriez mettre pour acheter ce type de véhicule. La marque Kia est une société sud-coréenne de construction automobile née en décembre 1944. Elle est l'œuvre de John Kia Case, un fabricant de tubes en acier et d'accessoires de bicyclettes. En 1952, l'entreprise prit le nom de Kia Industries. Son premier modèle de motocyclette est la C100 qui vit le jour en 1961. En 1971, Kia se lance dans la fabrication d'automobiles. Elle coopère notamment avec la marque italienne Fiat. Depuis, la marque Kia a vendu de nombreux véhicules, des voitures en nombre un peu partout dans le monde. C'est une marque qui a monté très progressivement, mais qui s'est implantée un peu partout dans le monde. Et cette marque s'est intéressée aussi au monde du véhicule de loisirs. Alors, il y a déjà eu des tentatives dans le monde du véhicule de loisirs avec le camping-car Kia Ray à toit relevable
qui est sur une base Kia Soul. Et c'est vraiment un petit modèle intéressant qui a été développé par une société. Mais là, on n'est vraiment que sur un petit modèle. Le salon SEMA 2024, événement incontournable pour les passionnés d'automobile et les innovations techniques, a vu Kia prendre un virage audacieux vers l'off-road électrique. La marque coréenne, connue pour ses avancées technologiques, a révélé plusieurs concepts destinés à révolutionner le marché du tout-terrain et à séduire les amateurs de camping moderne. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie de diversification visant à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de mobilité durable et de loisirs. Parmi les concepts présentés, Kia a dévoilé des véhicules électriques dotés d'une capacité tout-terrain inédite et un micro-campeur, le WKND, conçu pour offrir des escapades mémorables en toute autonomie. L'innovation, la modularité et la durabilité sont au cœur de cette initiative, montrant l'ambition de Kia de redéfinir l'expérience du voyage en pleine nature et de repousser les limites des véhicules électriques. Et Kia a introduit en 2025 une gamme de fourgons électriques modulables en Europe. Avec les modèles PV1, PV5 et PV7, la marque coréenne propose une gamme modulable avec des transformations faciles en pick-up ou en minibus grâce à une technologie d'attache par aimant, peut-être de futurs porteurs pour les camping-cars. Ces utilitaires électriques nommés PBV, Purpose Built Vehicle, ont été présentés au CES de Las Vegas en 2024, un salon dédié aux nouvelles technologies. Ils se veulent modulables avec des changements de carrosserie possibles. Déclinés en 3 tailles, le PV1, PV5 et PV7, les utilisateurs pourront ainsi passer du fourgon au pick-up ou au minibus, grâce à une technologie d'attache par aimant. Si ce châssis à motorisation électrique est capable d'accueillir plusieurs carrosseries, il pourrait s'inviter dans l'univers du camping-car. Marque du groupe Hyundai Motor Group, Kia n'était jusqu'alors pas présent sur le marché de l'utilitaire. Pour ce faire, la marque a spécialement construit une nouvelle usine en Corée. Autre nouveauté, la marque asiatique souhaite intégrer des technologies dans ce véhicule en proposant plusieurs options de connexion et peut-être même un robot-taxi dans les années à venir. Cette innovation suit également la tendance du constructeur Volkswagen et son idée buzz, lui aussi électrique. L'avenir est donc probablement aussi pour Hyundai d'aller vers des modèles de véhicules de loisirs qui pourraient ainsi être proposés en Europe, aux États-Unis. Alors sur Internet, on voit circuler des images de modèles Kia qui semblent être des concept cars, en tout cas des concepts de camping-car qui sont très intéressants et qui peut-être pourront voir le jour. On peut imaginer facilement Kia proposer des véhicules de qualité, relativement chers certes, mais quand on voit les images sur Internet, ça donne vraiment envie. On a envie de les utiliser. Ils sont magnifiques et certainement assez bien équipés, comme sait le faire Hyundai sur ses modèles existants. Alors dans les concepts qu'on peut voir circuler, on voit quand même qu'il y a des modèles qui ressemblent un peu plus à ce qui existe en Europe ou aux États-Unis, des véhicules qui d'ailleurs sont très bien équipés, que ce soit au niveau de la cabine, avec de l'électronique partout, des écrans multimédia. Donc ça c'est vraiment superbe, contrairement à ce qu'on peut voir sur nos véhicules actuels chez Fiat par exemple. Et au niveau du design extérieur, eh ben, c'est magnifique. Franchement, si vous avez un véhicule comme ça, eh bien, vous ne passez pas inaperçu. C'est tout bonnement extraordinaire. Les marques asiatiques d'ailleurs semblent être de plus en plus intéressées par le marché européen du véhicule de loisirs. On a commencé à le voir notamment au marché du camping-car de Düsseldorf, où on a vu notamment quelques véhicules chinois avec des prix assez intéressants et surtout une manière de concevoir le camping-car
assez différent de ce qu'on peut trouver chez nous. Alors cette vidéo arrive à son terme, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.